Donc, aujourd'hui, comme ça avait été prévu, nous reprenons nos shiurim, nos cours sur la paracha de Shavua. Et nous allons commencer par la paracha de Shoftim. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Et comme son nom l'indique, la paracha parle donc de tout le côté de tout, en fait, les instruments qui doivent diriger le peuple. Et il y a évidemment tout le côté de la loi, qui, sans loi, il n'y a pas de société. C'est le balagan. Il risque de ne pas y avoir de foi. Alors, comme on a l'habitude de dire 100 fois, dit loi, et ça va dans les deux sens. Alors, nous avons le fameux verset où il est marqué Tzedek, Tzedek, Tirdof. Et évidemment, les commentateurs se sont penchés sur la raison qui fait que la Torah a trouvé nécessaire de dire Tzedek, Tzedek, Tirdof. Il n'est pas marqué Ve'avta, Ve'avta, Le'reacha Kamocha. Il est marqué Ve'avta, Le'reacha Kamocha. Pourquoi est-ce que, précisément, à propos de la justice, il est marqué Tzedek, Tzedek, Tirdof? C'est intéressant de voir pourquoi cette répétition et qu'est-ce que cette répétition a voulu indiquer. Alors, le Rav Munk dit la chose suivante. La justice, c'est la justice que tu poursuivras. On a expliqué que la double énonciation du terme de justice signifie qu'il faut chercher à posséder la justice au moyen même de la justice et non par des moyens injustes ou inadaptés qui seraient que la fin justifie les moyens. Il est clair que ici la Torah rejette cette idée. C'est-à-dire que l'explication qui est donnée par nos sages, Tzedek, Tirdof, ce n'est pas seulement qu'il faut rechercher la justice, c'est qu'il faut arriver à la justice par la justice. Et ça, des fois, ça pose un problème, parce qu'on aurait tendance à se dire on va raccourcir le chemin. Par exemple, on a des témoins, mais il se trouve qu'il y a un défaut dans le témoignage. Alors on se dit, bon, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il soit capable de témoigner. Par exemple, aujourd'hui, il existe dans le système judiciaire israélien, et pas seulement israélien, un principe qui est un principe, je serai prudent en disant surprenant. Quel est ce principe surprenant? C'est qu'on se sert d'un de ceux qui ont fauté pour témoigner contre les fauteurs. Ça s'appelle Aed Medina. Eh bien, j'aimerais bien que la Médina se défasse de Aed Medina. Parce que comment pourrait-on faire confiance à quelqu'un qui lui-même a trempé sa main dans l'assiette pour qu'il soit suffisamment honnête, sans aucun intérêt, parce qu'on n'a rien promis. D'alléger sa peine. On ne lui a rien promis. On lui a tout promis. Pour qu'il aille témoigner contre l'autre. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait plus accuser l'autre par le témoignage de X que accuser X par le témoignage de l'autre? Vous avez compris ma logique? Le premier X, il a deux défauts. Non seulement il a fauté, mais aussi il est délateur. Et en plus il est délateur. Et en plus de ça, il est un. Et en plus de ça, jusqu'à présent, on le considérait comme un pochéa. Alors on l'attrape, on lui dit, tu sais, tu es un pochéa. Ok. Et on a des preuves que tu es pochéa. Parce que si on n'avait pas de preuves. Mais c'est l'intérêt parce qu'au lieu de faire 10 ans de criminel, il fera 3 ans de prison. C'est ce que j'allais dire. Criminel. Un criminel. Criminel. Pochéa. Pécha. Pécha. Pacha, Khatati, habituez-vous parce que ça veut dire être Yom Kippour. Khatati, Habiti, Pachati. Ah, alors, Pachati, c'est le verbe. Pochéa, c'est au présent. Ou Pochéa, ou c'est évidemment un nom propre.
Alors, et en plus de ça, évidemment, on l'amène à être délateur contre l'autre en lui faisant une réduction sur la peine qui a été, sur la faute qui a été reconnue. C'est-à-dire, il mérite 10 ans, on lui dit non, on te donne 3 ans. C'est-à-dire, on ne te punit pas. Oui, mais tu as fauté, pourquoi on ne te punit pas? Parce qu'on veut gagner que tu témoignes contre l'autre. Non, mais dis-moi, où on est? Où on en est? Où on a vu ça ici? Ça existe en France? Non, non. Avocat, monsieur l'avocat, est-ce que ça existe en France? En Angleterre, oui. Où est-ce que ça existe? En Angleterre. Ça existe en Angleterre. Donc on a adopté le système judiciaire du mandat britannique. C'est-à-dire que le mandat britannique, en fait, ne s'est pas terminé. Au niveau du système judiciaire, le mandat britannique est toujours présent. Enfin, qu'est-ce que c'est incroyable. Aujourd'hui, on veut faire tomber en roche Memchala par ça. Par ça, on veut faire tomber en roche Memchala. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Il y a un petit problème. D'accord? Ok. Ah ben, c'est exactement ce qui est marqué ici. Ce qui est marqué ici, c'est. Ben oui. Ce qui est marqué ici, c'est Tzedek, Tzedek, Tirdof. Quand tu veux arriver au Tzedek, tu dois le faire par Tzedek. Tu dois arriver au Tzedek par le Tzedek. C'est pour ça qu'il est marqué Tzedek, Tzedek, Tirdof. Non seulement le but doit être le Tzedek, mais le moyen d'y parvenir doit aussi être Tzedek. L'auteur des Chidouché Harim, c'est le Rabbi Nigour. Remarque, le seul péché dans la Torah nous dit de nous éloigner de lui et la parole mensongère. Et elle nous en montre ainsi la gravité exceptionnelle. D'autre part, c'est pour la vérité que la Torah emploie l'expression poursuivez-la. C'est-à-dire, Midvar Sheker, Tir Chak. Midvar Sheker, Tir Chak. Tzedek, Tzedek, Tirdof. C'est-à-dire, ce sont deux verbes qui sont contraires. Midvar Sheker, Tir Chak, les Itra. Et le Tzedek, Tirdof, court après. Alors, ces deux choses sont contraires l'une à l'autre. Le Tzedek, c'est la vérité. Cours après elle. Le mensonge, c'est le contraire du Tzedek. Fuis-toi d'elle. C'est-à-dire que précisément, à propos de cette valeur ou son manque de valeur, qui est le mensonge, la Torah, non seulement l'interdit, mais elle recommande de s'en éloigner ou de la poursuivre. C'est néanien. C'est ce qui apparaît dans notre paracha. C'est tellement important que c'est nécessaire que la Torah nous dise ça. C'est tellement important de s'éloigner du mal et de courir après le bien. Bravo, il a fait. D'autre part, c'est pour Sourmera, c'est tort. D'autre part, c'est pour la vérité que la Torah emploie l'expression poursuivez-la. Elle nous fait comprendre par là que la vérité ne se laisse pas atteindre dans ce monde-ci. C'est pas facile d'y arriver. La vérité, dans l'absolu, c'est quelque chose de divin. Nos sages nous disent que Dieu a un sceau. Vous savez, avec lequel comme le notaire, il met son sceau. Le sceau de vous savez ce qui est marqué sur le sceau de Akadosh Baruch Hu? Sur le sceau de Akadosh Baruch Hu, il est marqué Emet. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu met son sceau sur les choses qui se passent dans ce monde-ci. Emet, et s'il ne met pas son sceau, alors on est dans de beaux draps. Donc il faut faire attention. Donc la Torah nous le fait comprendre, mais poursuivez-la. Quand il y a quelque chose à poursuivre, Oev Shalom, Verot de Féou. Parce que le Shalom non plus n'est pas facile à atteindre. Ce sont des valeurs qu'il est extrêmement difficile d'approcher. La vérité, le Shalom, à tel point qu'on est obligé de prier à Kadosh Baruch Hu qu'il nous aide pour le Shalom.
Ose shalom bimromav, ou yase shalom aleinu. Bon, on n'a qu'à faire nous-mêmes. Essayez. Vakasha. Et on voit combien d'efforts on est obligé des fois de déployer pour essayer de rétablir le shalom entre deux personnes qui ont oublié de se dire shalom. Ils sont en colère pour 250 ans parce que l'un lui a pas dit shalom. Alors ça nous prend combien de travail pour essayer de remettre le shalom en place? Pas évident. La vérité, le shalom, ce sont des valeurs intrinsèques extrêmement élevées qui sont en réalité d'ordre divin. Le monde du shalom, le monde de la vérité, ce sont des valeurs qui sont divines. Et pour ça, c'est pour ça qu'il est dit à propos de ces valeurs qu'il faut les poursuivre. Pourquoi? Ça vient nous donner comme idée, comme principe, qu'on ne peut pas les avoir facilement. Elles ne sont pas facilement abordables. Il y a énormément d'obstacles, il y a énormément d'écueils, il y a énormément de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de la relativité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un physicien célèbre. On est dans le monde de la relativité. Le monde de la relativité, c'est un monde précisément qui empêche et le shalom et le émet. Ben oui, absolu. Absolu, ça peut. Si c'est relatif, ça ne peut pas être absolu. Alors par exemple, deux personnes se disputent. Pourquoi? Parce que chacune a raison. C'est pas possible. C'est ou l'un ou l'autre. C'est pas toujours aussi évident que ça. C'est pas toujours. C'est relatif. À son niveau et à son niveau. Il y a des choses qui sont relatives. C'est pas aussi simple. C'est pas des équations mathématiques. Et pareil au niveau de la vérité. Qui a raison? Qui dit la vérité? Il y a une part de vérité dans ce que celui-ci dit. C'est pour ça que les juges ont le devoir d'entendre les deux parties. On n'a pas le droit de juger sans entendre une des parties. On est obligé d'entendre les deux parties. Parce qu'il y a une partie qui est dite par celui-là, et une partie qui est là, celui dit une partie des choses, l'autre dit l'autre partie. Chacun évidemment va insister sur la partie qui lui convient, etc. C'est relatif. On n'est pas dans le monde du émet. On n'est pas dans le monde du shalom. C'est pour ça que donc il faut les poursuivre. Tzedek, tzedek, tirdof. Oev, shalom, ve, rodfe, ou. À chaque fois on nous parle de l'irdof, de courir après. C'est pas évident, c'est pas simple. Et comment on court après? Quel est le moyen? Ok. C'est recherché. Alors, comment courir après? On nous demande que c'est. Il veut qu'on donne des moyens pour gagner aux Jeux Olympiques de la vérité et du shalom. Comment courir vite? Ça, c'est toute la Torah en fait. Toute la Torah est là. Toute la Torah, Bédiou. C'est le travail des midot, et c'est le travail, pas seulement des midot, c'est le travail de la connaissance de la vérité. La Torah nous oblige à rechercher la vérité. Elle nous oblige. Et c'est pour ça que les choses, des fois, sont tellement pointilleuses. Parce que, a priori, elles ont l'air simples, mais quand on commence à les examiner, on s'aperçoit qu'il y a une face par-ci, une facette par-là, et c'est pas évident. C'est un travail qui est extrêmement... il faut d'abord avoir envie, il faut d'abord vouloir cette vérité. Regardez, le Ham Israël, depuis des milliers d'années, se bat pour faire apparaître la vérité dans le monde. Et on n'a pas fini. Et à chaque fois, on veut nous empêcher de faire apparaître la vérité. D'accord? Et la Torah commence par le mot Emet. Bereshit, Bara, Elohim. Les dernières lettres, Emet. Bereshit, Taf. Bara, Elohim. Bara, c'est Aleph. Et Elohim, c'est Mem. Bereshit, Bara, Elohim. Les dernières lettres sont Emet. Mais pas dans l'ordre. Et quand est-ce qu'on arrive à Emet dans l'ordre? Asher Bara, Elohim, la Asot. Quand la création se termine. Comment elle se termine? Par Parashat Vayichulu. Comment la Parashat Vayichulu, que l'on va dire ce soir, se termine? Asher Bara, Aleph, Elohim, Mem, la Asot. Taf, Emet. C'est-à-dire, le monde commence par le Emet, mais c'est un Emet qui est caché. C'est pas dans l'ordre.
Bereshit, bara, Elohim. C'est pas dans l'ordre. Il faut rechercher. Inversé même. Et c'est même c'est pas dans l'ordre, et c'est inversé, et c'est mélangé. Et quand on aborde la création, ça ne se voit pas a priori. Et Asher bara Elohim la'asot, à la fin de la création, on finit par découvrir le Emet. Et en fait, la sotte, c'est le travail de l'homme. Et le travail de l'homme, c'est ça. Asher bara Elohim la'asot, c'est le travail de l'homme. C'est-à-dire que dans la création se cache le sceau de HaKadosh Baruch Hu. Le Emet se cache dans la création. Mais il faut le chercher, il faut le travailler, il faut remettre les choses dans l'ordre. Bereshit, bara, Elohim, c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. C'est... si on veut, dans l'ordre, il faut continuer, il faut progresser. Par exemple, j'ai cité les 3 premiers mots du verset. Bereshit, bara, Elohim. Maintenant, on va citer les 3 mots qui commencent à partir du deuxième. Vous me suivez? Non. Alors, Le deuxième verset? non? À partir du deuxième mot. Bara, Elohim, et. Bara, Elohim, et. Bereshit, bara, Elohim, et. Alors, non, regardez. Bara, à la fin, Aleph, Elohim, même, et, Taf. Ah, cette fois-ci, c'est dans l'ordre. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on progresse, au début, quand on a lu les 3 premiers mots avec leur dernière lettre, c'est le mot Emet, mais c'est pas dans l'ordre. Allez, avance, avance, avance. Et quand tu avances déjà au deuxième mot, tout d'un coup, tu découvres que, ah, voilà, j'ai trouvé le mot Emet. Bara, Elohim, et. Bara, Aleph, Elohim, même, et, Taf. Et à la fin de la création, on retrouve le Emet. Donc, dans un premier temps, quand on aborde les choses au Bereshit, on ne voit pas encore le Emet. C'est pas dans l'ordre. Mais dès qu'on progresse et qu'on on ne s'est pas fié à sa première approche des choses, d'accord? Bereshit, c'est la première approche. On a approché. Oh, je vois rien ici, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, oui, ça, on nous a promis. Ouais, la terre promise, on ne la voit pas. Si tu progresses un peu, et si tu prends le temps de réfléchir et de voir les choses et de les examiner, tu finiras par trouver le Emet. C'est pour ça qu'il est marqué Tzedek, Tzedek, Tirdof. On doit chercher, on doit rechercher, on doit faire des efforts. Si on veut avoir ça, pareil au niveau du Shalom. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la Tfila? On cite la Mishnah. Ochel perotem baolam hazeh ve'akeren kayemet leolam haba. Ma? Shalom ben Adam et Chavero, ben Ish et Ishto, c'est du travail. C'est du travail. Tu veux avoir et Keren leolam haba, ya Habibi au travail. Ça apparaît pas tout de suite, c'est pas facile. Il y a Avoda Gdola, Avoda Kasha. Et quel kélim ils font? J'ai pas entendu. Que faut-il comme kélim pour arriver à ce... Il faut la Torah. Il faut la droiture. Et c'est la Yesharim. Il faut être honnête. Il faut avoir la Emouna. Il faut savoir que la Kadosh Baruch Hu toujours finit par ramener le monde au Emet. On a vu des gens, on a vu des situations, on a vu des peuples qui ont essayé de se faufiler, de contourner, d'essayer de tourner tout le monde en ridicule. Et à la fin, boum, finalement les choses réapparaissent. Finalement les choses se découvrent, même des choses qu'on n'a pas voulu. l'homme est vater à la émet. הוא רוצה להביא אותנו לעולם שכולו אמת, כולו טוב. La notion d'orgueil n'intervient pas dans ça. La notion d'orgueil empêche de voir le émet. Parce que quand quelqu'un est orgueilleux, il ne se voit que lui-même. Et quand quelqu'un ne se voit que lui-même, il a un problème. Zéro, c'est pas beau. Zéro. Et la récompense que l'on reçoit de tout ça, c'est quoi? Afin que tu vives et que tu occupes le pays. Voilà la bracha que l'on reçoit. Si
on s'attache à cela afin que tu vives et que tu occupes le pays. Rachid dit, la nomination de juge incorruptible est une condition suffisante pour faire vivre et maintenir Israël sur sa terre. Parce que ces Dayanim, ces Chachamim, vont amener et le Emet et le Shalom. Vous savez qu'on commence le premier chapitre de Pirkei Avot par Ashlosha Dvarim Haolam Omed, à la Torah, la Avoda Ve'adumim Chasadim. Et comment se termine le premier chapitre de Pirkei Avot? Par Rabban Gamliel Omer, Ashlosha Dvarim Haolam Kayam, à la Din, à la Emet et à la Shalom. Veisharia Omer, Tzion, le Mishpat, c'est-à-dire, on commence Pirkei Avot en disant quels sont les moyens d'y arriver. Torah, ça faisait la question de Esther. Torah, Avoda, Milut Chasadim. Quel est le but? Din, Emet, Shalom. S'il y a le Din, il y a le Emet. S'il y a le Emet, il y a le Shalom. Et bien c'est voilà ce qui est marqué ici. C'est que grâce à ces Dayanim, à ces Shoftim, à ces Chachamim qui sont attachés au Emet, le Ham Israël tiendra sur sa terre. Une autre condition qui assure également la survie en Israël est la fidélité aux lois et aux préceptes de Akadosh Baruch Hu. Quant à la justice, Moshe avait déjà reçu de son beau-père Yitro le conseil, équivalent à celui d'ici, d'instituer les organes de la justice, de sorte que aussi tout ce peuple parvienne à destination en paix. Vekol Ha'am Yavo al Mekomo Be Shalom. La nation organisée sera dotée d'un appareil judiciaire dont les prérogatives sont en premier lieu celles de l'autorité suprême en matière de jurisprudence, mais aussi le Sanhédrin ne se contente pas de résoudre les différends. Au niveau de la halakha, dans le Ham Israël, la halakha et le mishpat ne sont pas des choses qui sont déconnectées l'une de l'autre. L'autorité séculière, c'est comme ça qu'on dit, monsieur? Voilà. L'autorité séculière et l'autorité religieuse. Spirituelle. Hein? Spirituelle. Spirituelle. Voilà. Et temporelle. Temporelle et spirituelle. Séculière et profane. Non, c'est pas comme ça. C'est le même Sanhédrin. Pourquoi? Parce que pour arriver à un haut niveau de justice, il faut qu'il y ait non seulement les lois de l'homme, mais surtout les lois de Dieu. Non seulement qu'il y ait un code, mais il faut aussi des midot. S'il n'y a pas les midot, on n'arrivera jamais à surmonter les choses qui se présentent à nous. Voilà ce qui est marqué ici. C'est la justice, uniquement la justice que tu poursuivras pour vivre et hériter du pays. La vie physique, la vie sociale et la vie politique d'Israël dépendront du respect que le peuple accordera à la justice, dont la présence est aussi nécessaire que celle du temple. Et c'est pour ça qu'au Beth Amikdash, il y avait une salle qui était réservée au Sanhédrin, au Mishpat. Nos sages ne disent-ils pas, celui qui nomme un tribunal indigne est comparable à celui qui a planté une idole à côté du sanctuaire de Dieu. Voilà. Justice et justice sociale en premier lieu, c'est le devoir le plus élémentaire de la collectivité juive. Nous devons, dans notre administration intérieure, montrer une réalisation de la justice si convaincante, exemplaire et éloquente que les nations s'en inspirent pour corriger leurs propres actions et leur propre comportement vis-à-vis de Dieu. Allez, Amen, Kenyei, Ratzon. On a bien commencé le mois de Loul.